Bonjour Tony Chasseur. Bonjour Barbara, Comment ça va? je suis vivant, Tu es au pays. je suis dans mon pays. Donc quand tu es dans ton pays, tu es heureux. Ça va, oui, je suis dans le sud, là, du côté de Lens-Figuier, ça se passe bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Tony Chasseur, né au siècle dernier, chanteur martiniquais depuis 35 ans environ. Tu as vécu où? J'ai vécu mes premières années jusqu'à 24 ans en Martinique, dans mon pays, avec des sorties ponctuelles, comme tous les enfants du pays, vacances, congés bonifiés, etc. Et puis à partir de 1986, je me suis installé à Paris pour poursuivre ma carrière de musicien. Mhm. Tu as appris la musique? Non. Alors j'ai commencé, quand je suis parti à Paris, je me suis inscrit dans une école de musicologie à Paris 8, mais j'étais rattrapé par le métier et puis j'avais des besoins financiers, il fallait payer le loyer, donc je me suis plongé dans le professionnalisme 2 mois après mon arrivée à Paris. Est-ce que tu te rappelles la première chanson que tu as chantée en te disant je suis un chanteur? Non, je ne m'en souviens pas, parce que j'ai démarré ici au début des années 80 à l'initiative d'un pianiste qui s'appelle Victor Adélaïde, et on faisait des reprises de standards américains Mhm. avec Christian Présent. Et il y avait des chansons que je savais, que je remettais correctement, mais non, je n'ai pas la conscience. J'ai conscience de la première chanson qui me fait connaître du grand public, qui est Danser Soleil. Mhm. C'est donc en 1987. Et une chanson qui passait beaucoup à la radio un peu avant, c'était Qu'un bémoin de Caracas. Mais comme j'avais déjà eu quelques expériences avec Marius Cultier, avec dans les pianos bars et tout ça, je n'ai pas le souvenir de la chanson qui m'émeut à la première interprétation. Mais tu es un fan de Al Jarreau, par exemple. Tu as rendu hommage à Al Jarreau. Tu as Mhm, beaucoup écouté Al Jarreau. C'est un mhm. chanteur à voix. Oui, c'était mon credo. J'ai démarré avec Christian Prison et Pipo Gertrude. Pipo était plus Stevie Wonder. Et moi, j'étais plus George Benson, Al Jarreau, parce que je lui disais que c'était des chanteurs qui utilisaient leur voix comme des instruments. Tu scattes, tu aimes bien scatter, Voilà. Et comme il Al y avait deux Jarreau. chanteurs qui faisaient cela aussi en Martinique. C'était Jean-Paul Pognon dans La Perfecta et Ralph dans Falfret. Donc je lui disais, voilà, mon orientation, j'ai envie de pouvoir sonner comme un instrument. Donc Jarreau était effectivement, a été une grande influence dans mon début de carrière. Si tu n'avais pas été chanteur, tu serais quoi? Quand je suis devenu musicien-chanteur, je poursuivais des études d'anglais au campus universitaire de Shellcher. Mhm. Et c'est d'ailleurs à cause de ça, puisque c'est à force de déchiffrer les textes sur les pochettes des albums pour pouvoir bonifier mon accent, que je les ai appris par cœur, j'ai une bonne mémoire. Et puis je me suis mis à les chantonner. Un jour, Victor Adélaïde m'entend dans le patio du campus chantonner. Il m'a dit, tu chantes toi? Je fais non. Il me fait, si, tu viens, on va travailler au CERMAC. Donc je pense que je me serais orienté, et ça aurait fait énormément plaisir à ma mère, vers soit professeur d'anglais ou alors steward dans une compagnie aérienne. Mhm. Tu travailles beaucoup ta voix. On a l'impression que tu es, en fait, quand on t'entend chanter, donc c'est à la fois c'est de l'émotion, mais c'est aussi de la technique. Quand on parle du scat, par exemple, de Jarreau, Hmm. on parle de technique vocale. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles, comme tu travailles un instrument, comme on travaille une trompette? Est-ce que tu travailles ta voix? Comment, dans quelles conditions tu travailles ta voix? Alors, je ne crois pas être un bon technicien vocal. Je crois que j'ai quelques capacités. J'ai toujours aimé le scat, mais je ne suis pas non plus, je crois, un très grand scatteur. Mais je fais attention à mon instrument, qui est la voix. J'essaie de le développer le plus possible. Il y a quelques années, j'ai senti que je faiblissais, je fatiguais beaucoup en fin de concert. Donc j'ai fait 1 an et demi de cours avec une coach, qui est une Martiniquaise, qui est basée sur Lyon, qui s'appelle Odile Dovin-Morel, qui est dans le classique, qui est une lyrique, qui est une soprano, qui est une Martiniquaise, donc elle me connaissait, elle était déjà venue Mhm. me voir, elle connaissait aussi mes défauts, mais qui m'a replacé le souffle et physiquement le corps, et puis nous avons travaillé quelques chansons dans lesquelles elle m'a indiqué comment respirer mieux, et Mhm. j'ai retrouvé une forme vocale à ce moment-là, au bout d'1 an et demi de travail avec elle. Bon, Donc ça fait, j'ai pris des cours plutôt que les gens croient que je donne des cours, non, j'ai plutôt pris tu as des pris des cours. cours. Et donc, tu as dit tout à l'heure, ça fait 35 ans que tu fais ce Mhm, métier. Donc, un métier de passion. Tu as parlé de Danser Soleil, il y a eu Sable Mouillé, L'amour et l'amitié, donc des albums solo. mhm, Mélodie créole, Diamant des îles, Musicalité, La Coule en mou. Il y a eu des compilations, il y a eu des singles. mhm. Tu as travaillé avec Malavoie, tu as travaillé avec Saki. En fait, tu as travaillé avec tout ce que la Martinique ou les Antilles comptent de musiciens de talent. Et puis, tu as aussi ta bande, en fait. Tu as des gens avec qui tu travailles presque, enfin tout le temps, presque tout le Ouais. temps. Mhm, Thierry Vaton, mhm. Michel Alibaud.
Gilles Voyer, Gilles les Voyer frères aussi. Fanfan, oui. Mm. C'est l'album que j'appelle La Coule en mou. C'est exactement ça. C'est mon cercle des amours. C'est-à-dire, on peut y entrer, d'ailleurs, il est ouvert, ce cercle. On peut en sortir aussi. Mais dans ce cercle des amours, il y a ces gens-là qui sont là depuis 30 ans, qui m'accompagnent. Thierry Vaton, les frères Fanfan, Gilles Voyer et d'autres amis qui sont des compositeurs ou des musiciens un peu moins connus, mais font partie de ce La Coule en mou, là, oui. Et il y a aussi cette initiative, donc Musique au pays, Mhm. qui finalement rend compte de ton amour pour le jazz et pour la grande musique, on va dire. Ce sont de grands ensembles. Et puis la musique antillaise, la musique martiniquaise. Oui, c'est une démarche qui m'a été suggérée par Thierry Vaton, Mhm. qui en est le directeur musical. Et notre volonté est de rendre le répertoire contemporain des Antilles françaises dans cette délicate démarche d'arrangement Mhm. du big band, c'est-à-dire pour 12 cuivres. Et c'est un merveilleux outil pour cela, quoi. Ça me permet d'ailleurs de mettre en avant mes envies d'interpréter certains titres de ce répertoire. Mhm. Et surtout, ça permet à Thierry, qui pour moi est l'un des meilleurs arrangeurs européens, sinon du monde, de produire cette qualité d'arrangement qu'il a, tout en étant un big band qui propose de la musique antillaise contemporaine. Nous avons cette démarche caribéenne contemporaine. C'est le seul big band qui soit dans cette démarche-là. Et c'est vraiment merveilleux comme aventure. Stoppé net depuis 2019. Mais nous reprenons cette année. Nous revenons le 21 mai dans le cadre du festival Musique Nous, que j'organise avec Gilles Voyer et Hugues Jean-Louis. Et nous ferons la soirée de clôture. En fait, tu es un musicien, tu es un instrumentiste donc avec la voix, mais on te perçoit aussi comme quelqu'un qui prend des initiatives, quoi, comme un entrepreneur en fait de ce milieu culturel. C'est ça aussi. Alors, Et tu y prends du plaisir ou bien je me trompe? j'adore le rôle d'être. Je suis même très heureux parfois de ne pas être sur scène à chanter, mais d'être dans l'ombre derrière. On appelle ça directeur musical, Artistique. directeur artistique comme on veut, Mhm. régisseur général ou producteur exécutif. J'ai ce rôle sur de nombreuses opérations, notamment des émissions de télé. Mais j'adore. Alors ce qui se passe, c'est que je ne suis pas un homme qui est souvent de grandes idées. Mais par contre, quand on me soumet des idées, j'essaye de rendre cela le plus excellent que possible. C'est pour ça que des amis comme Miguel Octave, qui est réalisateur, ou bien comme Gilles, quand Gilles m'interpelle sur Eya Kassav, il me dit, je veux faire un hommage au chanteur de Kassav par le musicien martiniquais, eh bien, il sait pouvoir compter sur toute mon énergie, toute ma volonté pour que ça soit bien et beau. Le résultat a pu être apprécié. Et Thierry Vaton, pareil, quand il me soumet Musique au pays. Donc, ma démarche est cela. Donc, quand on m'interpelle pour un projet, Mhm. une démarche artistique, j'essaye de rendre l'idée que cette personne a eue la plus agréable et la plus réussie que Possible. possible. Jean-Claude Némro aussi a fait appel à toi. Là, tu te Oui. retrouves en Martinique parce que tu vas participer aussi au concert de Jean-Claude Alors, Némro. j'ai double casquette. J'ai une casquette de super régisseur. Jean-Claude dit, lui, directeur artistique et chanteur. Je suis invité aussi en tant que chanteur sur son programme. On te voit partout en fait. Je suis désolé. Et il paraît que ça agace des gens. C'est-à-dire que je ne veux pas fatiguer. Alors, je repars très vite, hein, je signale, c'est pour ça que je quitte la Martinique très vite. Je suis désolé, je ne veux pas fatiguer les populations, mais quand on fait appel à moi, je tiens à aller jusqu'au bout de la confiance qui m'est accordée. Donc, je veux rendre les gens heureux d'avoir travaillé avec moi, même si c'est la seule et unique fois. Quand j'en sors, qu'on se dise, bon, écoute, on travaillera plus ensemble, mais c'était super. Et Vraiment. tu es très actif aussi parce que bon, tu l'as dit, tu vis en France en Mhm, fait depuis des années, donc tu reviens ici régulièrement, mais tu vis en France. mhm, Et dans la communauté, ce qu'on appelle la communauté antillo-guyanaise mhm. de France, tu es actif aussi. On te sent comme quelqu'un qui est un militant martiniquais, un militant de la culture. Alors, pareil, Enfin, moi, je te sens comme ça. oui, le CM 98, par exemple, je suis le directeur artistique de toutes leurs manifestations, Limier Bayeux, Le CEM à Lim- 98, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est l'association. l'association qui fait le devoir de mémoire le 23 mai, à la suite de la marche qui a eu lieu en 1998. C'est Jocelyne Béroir qui m'a fait rencontrer justement
C'est cette à ton manière. association. Et depuis, ils font appel à moi en tant que directeur artistique, que je sois ou je ne sois pas sur scène. Je monte le plateau Limier Bayo qui a fait, qui a rassemblé 30 000 personnes un 23 mai sur la place de la République un jour. On a reçu Kassav, Tabou Combo, de nombreux artistes. Et je suis heureux de la démarche qu'ils ont, de devoir de mémoire, de recherche des ancêtres, de la réhabilitation de nos ancêtres esclaves. Si cela peut être une partie de ma démarche associative, ne serait-ce que ça, j'en serais déjà très heureux. Oui, mais tu es impliqué dans cette Oui, démarche-là. oui, Tu ne oui. le fais pas que comme directeur artistique. Oui, oui, non, non, je mets toute ma volonté de manière bénévole d'ailleurs, ils en sont Mm. très heureux. Mm. Et je m'applique à ça. C'est quelque chose qui m'intéresse. Parce que pour moi, là, cette recherche de devoir de mémoire envers nos ancêtres, il n'y a rien finalement de politique ni d'ésotérique. C'est juste assumé. Ils proposent des recherches généalogiques. Oui. Ils m'ont sorti mon cadre généalogique, ce qui fait que Tu sais d'où tu viens? Tu te du connais côté de tes mon père, racines, des du racines côté de mon père, africaines? du côté de mon père. Je D'accord. peux vous dire Dis-nous. qu'au même niveau, nous sommes cousins, Ralph Tamar et moi, ainsi que... Ah, euh, euh, ah, bref, ça va revenir plus ça va tard. revenir, mais nous avons une ancêtre Commune. caraïbe, Ah, une Radigua, et puis de l'autre côté, pour mon père, nous avons une c'est un choucage en fait. C'est Modestine un qui a... choucage. Voilà, Le site, c'est un choucage. notre lycée en Choucage, voilà. Mm. Et nous avons une Modestine du côté du nord de la Martinique qui a apporté en 1848 le premier nom de chasseur. Voilà. Et alors, il y a un projet, donc Tony Chasseur Quartet. TC Donc, Quartet, oui. TC Quartet, pardon. TC Quartet. Vous êtes 12 sur scène, mais bon, il y a une espèce de noyau là. C'est ça, oui. C'est un Et quartet. c'est quoi? Donc, c'est du jazz aussi? C'est du jazz caribéen? C'est un projet qui a été, c'est ce qu'on appelle un album de commande qui a été demandé par Aztec Music, qui est sorti l'année dernière, qui a reçu un bon accueil dans les médias généralistes de l'Hexagone, qui ont passé beaucoup de titres en playlist. Aztec Music a produit beaucoup de musique antillaise depuis 30-35 ans. Et le producteur, avec son expérience, a constaté que nos rythmiques syncopées, ce qui nous fait nous secouer et bouger, était assez déconcertante pour le public de l'Hexagone, ce qui fait qu'il n'arrivait pas à prêter attention à la beauté de nos mélodies et parfois de nos textes. Donc il m'a demandé de rendre ça plus abordable. Donc j'ai sollicité le quartet avec David Faker, Jean-Philippe Fanfan et Thierry Fanfan. Nous avons fait une tournée il y a 10 ans à peu près en Amérique latine pendant 1 mois et demi. Et ça s'était très bien passé. Donc cette promiscuité, malgré tout, il en était sorti une grande amitié. Donc je savais que ça se passerait bien. Nous avons enregistré en acoustique, c'est-à-dire piano, contrebasse, chant, batterie. Et quand on enregistre comme ça aujourd'hui, nous on appelle ça acoustique, mais pour les gens c'est du jazz. Mais pour nous c'est de la chanson acoustique, véritablement. Ensuite, c'est le quartet, c'est le noyau, et pour avoir des univers différents dans la présentation de ces thèmes, ce ne sont que des reprises, hein, des grandes chansons du répertoire des 30 années de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti, puis parfois La Il y a Réunion. Grand Automobile? Oui, il y a Grand Automobile, Exil, Jour ouvert, Aparté, et de la Guyane, il y a Chagrin Lacho, il y a la Guadeloupéenne. Nous avons voulu avoir des univers quand même différents sur chaque titre pour quand même avoir une belle couleur musicale. Donc il y a des cordes sur certains titres, de la percussion sur d'autres, guitares, saxophone qui intervient par là. Et quand j'ai monté cette mini-tournée d'il y a quelques semaines, nous avons fait Martinique, Guadeloupe, Guyane et Paris, on a terminé au New Morning. J'ai présenté dans sa plénitude, dans sa grande pérennité, l'album tel qu'il est. Donc il y avait les cordes à certains moments. Alors des fois on était 4, ensuite 5, 6 et jusqu'à 12. On avait un quatuor à cordes, voilà. Revenons sur Grand Automobile que tu as interprété avec Falfret. En 1994, oui. Il y a quelque chose de très spécial dans ton interprétation. J'ai l'impression que ça ne se retrouve dans aucune autre de tes chansons. Alors, ce qui se passe, c'est que... Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, parce qu'en fait, cet album qu'il prépare en 1994, c'est pas pour moi, c'est pour une chanteuse. Donc, toutes les chansons ont été enregistrées. Au moment d'enregistrer la voix de la chanteuse, celle-ci décide de ne plus être chanteuse. Voilà, elle leur annonce ça. Et Alex m'appelle en urgence en me disant « Toi seul peux nous sauver, les tessitures sont hautes, il y a 3 titres à chanter, dont le Grand Automobile, qui est en 4/4 et jazz. » Alors que Grand Automobile, c'est une mazurka, Grand Automobile. Et là, Jackie a fait un arrangement qui le rend en 4/4. Et quand je suis en studio, parce que je découvre les chansons en studio, c'est déjà fait, je commence à chanter en grave parce que je dis c'était pour une femme, donc c'est trop. Voilà, donc je commence, mais moi pas ni maman ici, moi pas ni. Et puis au cours de la chanson,
à la fin du premier refrain, je ne sais pas, je pars à l'octave supérieure. Donc ça change la tessiture. Donc il y a les deux tessitures dans la chanson. Et puis le reste, c'est de notre histoire, hein. C'est l'histoire de la musique antillaise. Ça a séduit. C'est magnifique. Oui, ça devient quelque chose dans la diaspora, si bien que beaucoup de gens ont oublié que c'était une mazurka et ils font beaucoup référence à cette version 4 binaire, comme on dit, binaire ternaire, jazz de Grand Automobile. Mais c'était une mazurka à l'origine. Et puis, rendons hommage à Jackie Bernard pour cet arrangement. Je veux que tu nous parles de l'anque que tu as autour du cou, ce Ah. symbole qui est ton symbole en fait. Alors, c'est pas mon symbole plus que ça. Alors, Non, mais c'est une croix ouais, croix c'est celle que je porte depuis des égyptienne années. que tu Voilà, portes ouais. depuis des années. Et voilà, donc tu peux nous en Il n'y dire a un mot? pas particulièrement de spiritualité. Je suis beaucoup interpellé sur ça. Oui, oui. Parce que j'avais même fait des t-shirts à certains moments Voilà, avec la voilà. croix Ankh. C'est une Et croix égyptienne, c'est voilà, la croix c'est de ça. vie. Alors, oui, il y a plusieurs explications. C'est le symbole de Pharaon, des pouvoirs de Pharaon. D'un côté, il a la croix égyptienne, de l'autre côté, il a la crosse. Certaines explications disent que le nœud au centre est l'union entre la haute et la basse Égypte. D'autres voient la représentation de la féminité de Pharaon, de la croix de vie, donc la forme féminine. Moi, je suis attiré par cette forme. C'est tout. Quand je m'arrêtais devant une bijouterie, je recherchais une croix Ankh. Je suis allé 2 fois en Égypte, mais cette croix que je porte depuis des années, elle est unique parce qu'elle a été faite par Madame... Ah, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. C'est un artisan féminin de Martinique qui me l'a fait à la forme, à la taille, à la Que tu dimension voulais. et à l'épaisseur que je voulais. D'accord. Madame Melon. Voilà. D'accord. Madame Melon qui me l'a fait en Martinique. Et je sais que je suis interpellé. Alors, on m'agresse même. Hein. On t'agresse? Oui, parfois sur les réseaux, puisque je suis un franc-maçon, je suis rosicrucien, j'exhibe un symbole du camisme sans en exhiber, sans en assumer la réalité symbolique, etc. Mais je passe à côté de ça. Ouais. C'est juste que j'aime vraiment cette forme et que Et je tu as le porte. doigt, c'est ton droit le plus absolu. Voilà. Mais bon, je N'y voulais... voyez aucune spiritualité, j'aime la forme de cette croix. Oui, mais on la voit, tu l'as utilisée aussi Oui, voilà, dans tes je graphismes, l'assume, je etc. l'assume, oui, oui. La suite, c'est quoi pour toi, Tony? Eh bien, à mon âge avancé, aspirer à une retraite dans quelques années et puis devenir, si possible, le plus possible, ce directeur musical ou artistique pour lequel on m'interpelle. J'adore ça, j'adore avoir... je bénéficie de la confiance des musiciens qui reconnaissent quelques compétences et puis de la confiance des chanteurs aussi, qui, sans pour autant aimer mon répertoire, savent que je veux le bien de tout le monde et que je veux l'excellence pour nos artistes. Donc si on me donne ce rôle-là dans les prochaines années, je vais m'en contenter volontiers. Le mot de la fin, c'est quoi? Je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt dans une aventure. Merci de me suivre depuis de nombreuses années. Jazz, pas jazz, zouk, musique au pays, le 21 mai, au Festival Musique No, avec des invités. Merci, Tony Chasseur. À bientôt. Bye bye. Bye bye.